La saison 2 de Blue Lock vient de commencer et à cette occasion, il est temps de reprendre notre concept, le Blue Lock, dans FC25. Une équipe fun et compétitive de joueurs japonais. Si tu kiffes le concept, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner, ça me donne énormément de force, surtout que dans cet épisode 2, on sort l'artillerie lourde. Allez, c'est parti. Alors, on en était où déjà? Ah oui, dans l'épisode 1, on s'était quitté sur cette équipe du Blue Lock. À la dernière minute, on avait remplacé Endo par le légendaire Daizen Maeda qui terrorisait tout le monde sur FIFA 20. Ça nous fait donc une défense composée de deux latéraux de première ligue, Tomiyasu et Sugawara, et d'une défense centrale de Bundesliga avec Ito et Itakura. Au milieu de terrain, c'est plus varié avec 3 joueurs et joueuses de 3 championnats différents, Kumagai, Kamada et Hasegawa. Et devant, pour l'instant, il n'y a que le crack Maeda. Il nous reste donc 3 postes à combler. Mais j'ai bien réfléchi au cours de la semaine. J'ai lu tous vos commentaires et vous avez kiffé le concept. Je vais donc faire plus que mettre que des joueurs japonais dans cette équipe. On va se rapprocher du concept du Blue Lock. Alors non, on ne mettra pas que des attaquants à tous les postes parce que le but c'est quand même de faire une équipe compétitive. Par contre, on peut instaurer une règle. Le minimum en tir pour un joueur doit être de 70, sauf pour les défenseurs centraux parce que c'est impossible. Pour le buteur de notre Blue Lock, qui d'autre à part Furahashi? 5 étoiles de mauvais pied, je suis totalement d'accord avec le frérot. Des très bonnes stats en vitesse, finition, agilité. Il a le playstyle tir en finesse en blanc. Il a même le foulet rapide et le tir acrobatique. On le met titu dans le Blue Lock, sachant qu'il nous réserve encore quelques surprises. Ailier droit maintenant. Au début, je pensais à Kubo. Puis j'ai lu vos commentaires et là j'ai vu du Junya Ito, le joueur de Monaco. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas vous écouter? On va voir ses stats. Il est juste bon avec un double 4 et il rentre pile poil dans la règle avec un 70 de finition. Par contre, au niveau des playstyles, on en a pas mal avec foulet rapide et extérieur du pied. On le met dans l'équipe, mais ne vous inquiétez pas, il ne va pas rester longtemps parce que j'ai un putain de plan en tête. Pour les gardiens, ça va être vite vu. La meilleure carte, c'est Takaoka avec une note de 73. Mais le problème, c'est qu'il a que 29 en vitesse. Malgré tout, il a 2 playstyles en blanc. Ensuite, on a Suzuki, comme les voitures. Lui, il a un playstyle en blanc, il a le double de vitesse. Au niveau des stats, c'est à peu près équivalent et surtout, il a 3 de mauvais pieds. Donc quand même, pour les dégagements en catastrophe, ça rassure. Et puis, placer un petit Wakanda Forever, on a le droit ou... De toute façon, le poste de gardien reste anecdotique, alors Suzuki, bienvenue dans l'équipe du Blue Lock FC. Super, maintenant qu'on a fait ça, je dois avouer qu'on a un problème au niveau des latéraux. C'est light. Tomiyasu et Sugawara n'ont clairement pas les 70 en tir requis pour faire partie de cette équipe du Blue Lock. C'est là qu'entre en scène le système d'évolution de ce FC25 qui permet d'avoir des cartes exceptionnelles. Et il y a un frérot qui avait presque la vision parfaite sur Saike et Ojiwara, les 2 futurs latéraux de ce projet Blue Lock. Au point que Saike en deviendra même la pièce maîtresse. Attends, tu sais pas c'est qui Saike? Une ailière droite argent en double 3, mais c'est là que tu vas être choc-barre, puisqu'elle peut jouer aussi latéral droit, donc potentiellement on peut en faire la joueuse ultime. Et au niveau des playstyles, on a le tir en finesse et le rapide en blanc. On fait donc la première évolution sur tension qui est gratuite, qui permet au niveau 1 de faire passer Saike de 72 à 74, au niveau 2 de 74 à 76, ça commence à devenir intéressant, et au niveau final de cette évolution, Saike sera passé de 72 à 78 en gagnant des stats partout. Pour en faire la carte ultime, on met Saike dans l'évolution payante, le canon. Ça coûte 50 000 crédits, mais au niveau 1, elle passe à 81 de général avec une amélioration un peu partout. Au niveau 2, elle passe de 81 à 84 avec un plus 16 en défense. C'est une folie. Et au niveau ultime, on l'aura donc fait passer de 78 à 85 avec des stats extraordinaires. Déjà, elle est passée à 4 de gestes techniques. Et au niveau de ses stats, elle a du vert partout, que ce soit en attaque avec 94 en finition, mais même en défense. Qui a ça dans le jeu? Au niveau des playstyles, on en a gagné 2 dont le power shot blanc. Dans ma vision, c'est la joueuse ultime du Blue Lock, une joueuse capable d'être aussi forte devant que derrière. Et pendant que je la faisais évoluer, j'ai fait quelques matchs avec elle, même pas mal, et je peux vous dire que c'est très solide derrière. Elle récupère beaucoup de ballons et devant, elle bonifie le jeu en donnant pas mal de passes D et elle sait aussi finir. C'est vraiment une folie. J'insiste là-dessus. On peut officiellement dire au revoir à Sugawara. Et bienvenue à Saike, notre nouvelle latéral droit de ce Blue Lock FC. Mais on ne s'arrête pas là, on va aussi dire au revoir à Tomiyasu pour accueillir Ojiwara, un petit joueur argent à 66 qui va faire l'évolution gratuite bonus à l'arrière qui au niveau 1 le fait passer de 66 à 68 pour finir à 70 au niveau 2. Mais on ne va pas s'arrêter là, puisqu'on va faire une nouvelle évolution, cette fois-ci encore gratuite, c'est Éclat qui va faire passer Ojiwara de 80 à 84 de général. Une
évolution en 3 niveaux qui au final nous donne une carte encore une fois extraordinaire. Puis tout à l'heure vous êtes en train de kiffer le concept, mais j'y pense, il est peut-être temps de vous abonner et de lâcher un maxi commentaire de soutien avec un maxi like aussi. Moi ça m'aide et peut-être qu'un jour on atteindra les 100 000 abonnés. Bref, il est temps de placer Ojiwara dans le Blue Lock FC. On a enfin des latéraux solides, il est temps de renforcer le milieu de terrain avec une nouvelle évolution et un nouveau joueur. Et ce joueur c'est Morita, 79 de général que je vais mettre dans l'évolution La Pieuvre à 50 000 crédits. Et ce qui est cool c'est qu'il a déjà les 70 de tir requis pour rentrer dans le Blue Lock. Niveau 1, il prend plus 3 de gêne passant de 79 à 82 avec un petit playstyle blanc interception. Niveau 2, il prend plus 1 de gêne mais sa vitesse augmente pas mal et il gagne encore un playstyle blanc contrôle. Et le niveau final l'aura donc fait passer de 79 de général à 84 avec 81 de vitesse et toutes ses stats en vert. Enfin, presque toutes. Bref, t'as capté. Et il a maintenant 7 playstyle. Mais le plus important, c'est qu'il a le rôle plus milieu défensif. Pas mal pour un humain. À ce moment-là, j'ai encore une idée. Vous vous souvenez de Furuhashi? Lui, là, eh ben, il est temps de le faire évoluer puisqu'ils ont sorti une nouvelle évolution payante. Bon, ok, elle coûte 10 000 crédits, ça va. Artiste des dribbles. Elle augmente la vitesse, les dribbles, mais aussi la défense. Niveau 1, on passe de 77 à 79. Pas mal, plus 2. Notez le petit plus 10 en défense qui fait plaisir. Niveau 2, on prend un petit plus 1 avec notamment des stats en dribble encore une fois. Et niveau final, ben on prend rien du tout, littéralement. En stats, on a donc pris un plus 1 de gestes techniques non négligeables et au niveau des stats, vitesse, passe et dribble ont été mis à l'honneur. On a aussi pris les playstyle blancs techniques. J'ai vu aussi certains commentaires mentionnant Mitoma. Sachez que je l'ai aussi ajouté dans l'équipe, mais il sera seulement remplaçant. Parce que même si c'est le pro du dribble, il a d'ailleurs fait des études sur ça, c'est une folie, il a aussi de très bonnes stats, dont le playstyle tir en finesse. Disons-le, il est formé pour le Blue Lock, bah il fera banquette, c'est tout. Encore une fois, je le rappelle, si vous kiffez le concept, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bref, le Blue Lock ressemble actuellement à ça. On a ajouté comme latéraux Seike, Ojigawa, au milieu Morita comme gardien Suzuki et on aura fait évoluer Furuhashi. C'est pas mal, j'avoue. Mais je dois avouer que je vous ai fait une blague. Je sais que vous alliez tous m'attraper par la veste en commentaire. Je vais tout simplement virer Junya Ito pour mettre à la place Mitoma. Ok, voilà, comme ça c'est carré. Il est pas à son poste, du coup j'intervertis avec Maeda. Et voici la version finale du Blue Lock pour l'instant. Au niveau des remplaçants, ça donne ça. Et dans les commentaires, j'ai vu quelques Sakai. Mais il est trop faible. J'ai quand même regardé pour voir au niveau des évolutions, etc. Mais il était clairement pas au niveau de Ojigawa, par exemple. Voilà donc où on en est à la fin de cet épisode 2. Parce qu'on arrive au bout. Et dans l'épisode 3, on attaquera les matchs avec cette équipe pour voir ce que ça vaut en division rivale. Et on essaiera aussi de faire du fut champion. J'ai dit fut champion parce que fut champion, on sait que c'est des malades. Et encore une fois, je le rappelle, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo parce que ça m'aide énormément. Vous vous rendez pas compte, mais c'est énormément de travail de sortir une vidéo comme ça, du moins à mon niveau. Alors merci à tous et c'était tout pour moi aujourd'hui. Ciao!